Bonjour à tous, bienvenue dans Les Gardiens du quotidien, votre rendez-vous d'actualité consacré aux faits divers les plus marquants en France, analysés avec recul, précision et un objectif clair, comprendre pour mieux prévenir. À Brunoy, dans l'Essonne, un simple vol de moto a fait basculer une nuit ordinaire dans une scène de confrontation violente et juridiquement complexe. Nous sommes dans la nuit du 11 au 12 novembre. Des individus pénètrent dans la propriété de Reza Zint, 74 ans, sans effraction, et repartent avec 3 motos. Au petit matin, le septuagénaire appelle son fils, Jourdain, 32 ans, pour constater les dégâts. Plan photo ou bérole de moto. Ambiance nocturne, c'est sur le chemin du retour que tout se précipite. Jourdain repère un individu qu'il juge suspect et dans un réflexe impulsif, il percute volontairement sa voiture pour l'immobiliser. S'ensuit une scène de panique. Plusieurs occupants prennent la fuite. Jourdain en rattrape un, Alanem, 28 ans. Il le plaque au sol. Le frappeur Reza, alerté par le bruit, arrive et participe à l'immobilisation. Les riverains appellent immédiatement police et pompiers. À leur arrivée, Alanem est au sol, crâne ouvert, blessures au visage et aux doigts. Mais les choses s'inversent rapidement. Ce sont Reza et son fils qui sont placés en garde à vue pour violence volontaire aggravée. Et pourtant, lors de son audition, Alanem passe aux aveux. Il reconnaît le vol et affirme même avoir été mandaté par un tiers, un commanditaire probable d'un réseau de voleurs de 2 roues. Malgré cela, le parquet d'Évry prolonge la garde à vue des 2 victimes. Objectif: vérifier la proportionnalité des coups, analyser les téléphones, recouper les témoignages. Les motos volées restent introuvables et l'affaire ravive un débat brûlant. Jusqu'où peut aller un citoyen lorsqu'il se fait voler et où commence la justice privée ? À Roubaix, ce jeudi matin, les habitants ont été réveillés par une détonation digne d'un film d'action. Vers 8h30, un distributeur automatique de billets de la Banque Postale a été littéralement soufflé par un explosif bérole. Façade endommagée, des explosions simulées, la vitre est pulvérisée, la façade arrachée. Mais coup de théâtre, les braqueurs repartent sans un centime. Le dispositif de sécurité du distributeur a fonctionné, empêchant tout accès au fonds. La réponse des forces de l'ordre est fulgurante. 6 suspects arrêtés en moins de 24 heures. Ils sont poursuivis pour vol en bande organisée, association de malfaiteurs et destruction de biens par explosifs. Les perquisitions menées dans la nuit ont permis de retrouver des éléments probants. Quant au personnel de la Poste, choqué, une cellule psychologique a été activée et l'agence reste fermée. Une enquête du parquet de Lille est en cours pour déterminer si ce groupe est lié à d'autres attaques similaires. Dans le Nord, direction Resmes, dans le Nord, où une soirée alcoolisée a viré au drame. Dimanche soir, un homme d'une quarantaine d'années, ivre et armé d'un poing américain, se promène avec son berger malinois. Très vite, il menace des passants, puis encourage son chien à les attaquer. Bilan: 3 personnes mordues, heureusement légèrement blessées. Les riverains alertent la police. À leur arrivée, la situation dégénère encore. Insultes, refus d'obtempérer et une nouvelle tentative d'attaque du chien lancée contre les policiers face à la menace immédiate. Un agent fait feu et touche l'animal à la patte avant que l'homme ne soit interpellé. Le chien, pris en charge par des proches du suspect, ne survivra pas à ses blessures. L'homme, lui, a été placé en garde à vue et sera jugé dans le cadre d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Cet épisode rappelle la dangerosité d'un chien non maîtrisé, mais surtout les conséquences dramatiques d'un propriétaire irresponsable et alcoolisé. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour de nouvelles actualités. D'ici là, restez vigilants et surtout, n'hésitez pas à partager vos expériences ou vos conseils en commentaire. Votre témoignage peut aider d'autres personnes à éviter le pire. Abonnez-vous à la chaîne et rejoignez la communauté des gardiens du quotidien pour ne rien manquer des prochaines alertes, faits divers et conseils de sécurité. Parce que prévenir, c'est déjà agir.